à ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, à ceux qui nous visitent, à ceux qui ne partiront pas en vacances parce qu'ils travaillent tout l'été. Enfin bref, à tout le monde. Avant de commencer la prédication, vous savez que cet été, avec moi-même, on fait un cycle sur Jonas, les 4 chapitres de Jonas. Et la dernière fois, on a fait Jonas chapitre 1. Avant qu'on puisse le résumer, question pour des bonbons, ou plutôt pour un roman. J'offre ce livre à la personne qui, en levant la main pour que je puisse voir, pourra répondre à cette question tirée de la première prédication. Quel type de personne est-ce que Jonas et les marins représentent ? Est-ce que vous vous rappelez ? Quel type de personne est-ce que Jonas et les marins représentent ? Si personne ne peut répondre, c'est que c'était peut-être pas si intéressant. Non, pas toi. Oui, Laurent ? Les pêcheurs au sens ceux qui font des péchés. Jonas et les marins ? Oui, Alors, ils représentent 2 entités différentes. Tu as raison, les marins représentent les païens. Pas Jésus. Jonas représente... Ah bah dis donc. Je le garde ? Non, je vais pas le garder. Alors, je vais poser une autre question, mais je vous répondrai. Oui ? Oui, le peuple hébreu. Alors je le déchire en 2 et chacun sa part. Non, tu lui donnes. Alors c'est le livre qui s'appelle « Pourquoi devrais-je faire partie d'une église locale ?» J'espère que tu en fais partie. Soit tu le gardes, tu peux le lire, tu peux l'offrir. C'est un livre très intéressant et je te le remets. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le frère de Marjorie. Tu peux me rappeler ton prénom ? Nathanaël, voilà. Dans une église à Roubaix. Voilà. Merci. De rien. Tu as bien fait de venir d'Argentan ce matin. Voilà. Donc, Jonas représente le peuple hébreu dans l'histoire de Jonas, dans les 4 chapitres. Et les marins du premier chapitre représentent les païens. Ça tombe bien, puisque au tout début du livre, la parole de l'Éternel est adressée à Jonas et il lui dit « Va à Ninive et prêche », sous-entendu la repentance, lève-toi, va à Ninive, car j'ai vu leur désobéissance là, dans cette grande ville et je vais les punir. Et Jonas se rebelle face à la parole de Dieu. On ne sait pas encore pourquoi, même si nous on a déjà lu l'histoire de Jonas, on connaît par cœur. Dans le chapitre 1, on ne sait pas pourquoi Jonas fait le contraire de ce que Dieu dit. Toujours est-il que Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Jonas va de l'autre côté. Et les verbes qui caractérisent Jonas, c'est la descente. Il descend au port de Jaffa, il descend dans le bateau, il descend dans la cale du bateau, ensuite il est réveillé, il se fait seulement lever une seule fois, c'est par les marins qui le jettent à l'eau, parce que on découvre que si la tempête est là, c'est à cause de Jonas, puisqu'il a désobéi à l'Éternel. Et on en est à ce moment précis où les marins jettent Jonas par-dessus le bord, on ne sait pas ce qu'il adviendra de lui. Et la tempête se calme aussitôt, les marins du coup se convertissent, ils appellent Dieu Yahweh. Autrefois ils avaient chacun leur Dieu, leur divinité, et finalement ils rendent un culte exclusif au Dieu d'Israël, au Dieu de Jonas. Ils lui rendent un sacrifice, ils lui font des vœux. Finalement tout finit bien pour eux. Les païens sont ceux qui ont accepté la parole de Dieu dans ce premier chapitre. Et nous, on est là avec Jonas en se disant, que va-t-il se passer ? Comment on continue ? Dernière chose à dire quand même sur le premier chapitre, ce qu'on avait vu, c'est que le narrateur se moquait ouvertement de Jonas. Vous vous rappelez de ça ? Il fait beaucoup d'humour sur lui, il y a des jeux de mots, du comique de caractère, de personnages, de situations, etc. C'est quelque chose qui est dans tout le livre de Jonas, le narrateur se moque gentiment de Jonas. Et si Jonas est le type du peuple hébreu, se moque quelque part du peuple hébreu qui veut garder le salut pour lui seul, qui confesse un Dieu à demi-mot, mais qui ne lui obéit pas. Et c'est ainsi qu'on commencera maintenant le chapitre 2 que je vais lire. J'aimerais poser une question aux enfants. Les enfants, vous pouvez rester là, vous pouvez venir suivre si vous voulez, mais je vous pose une question si vous m'entendez. Qu'est-ce que vous feriez si vous arriviez, si vous étiez avalé par une baleine ou par un gros poisson? Qu'est-ce que vous feriez? Les enfants, il y en a qui ont une réponse?
Par le feu? Ah. C'est une solution. Il y en a d'autres qui ont des solutions? Eh ben, cette question s'adresse aussi à nous, adultes. Qu'est-ce qu'on ferait dans une... Oui? Avec de la persévérance, tu pourrais, effectivement. Et nous, la question s'adresse aussi à nous, les adultes. Qu'est-ce qu'on ferait en temps de détresse? On prierait. On lirait la Bible aussi, si on en est. On prierait. Et c'est exactement ce que fait Jonas. On va lire donc le chapitre 2 de Jonas tout entier. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant: dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu des séjours des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Et je disais: je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant du gouffre, Éternel, mon Dieu. Comme mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jusqu'ici la parole du Seigneur. C'est beau ce que dit Jonas. Je pense que dans ce qu'il dit, Jonas, on peut tous se sentir plus ou moins concernés. Il parle d'un temps de détresse où il a compris que cette détresse venait de l'Éternel. Dieu est toujours lié à nos détresses. Ça ne veut pas dire que c'est lui la source, mais il peut les utiliser pour sa pédagogie. Et en tout cas, il les permet. C'est l'histoire de Job qui nous le dit. Et dans sa détresse, Jonas voit Dieu. Mais le Dieu, pas simplement qui le laisse mourir, le Dieu qui le sauve en fait, le Dieu qui ne l'abandonne pas. Et Jonas fait une prière de reconnaissance, de remerciement, où il témoigne en fait à nouveau d'une foi importante. Dans le chapitre 1, c'est ce qu'il faisait déjà vis-à-vis de Dieu. Donc c'est très beau. Au verset 3-4, Jonas accueille le don de la vie. Il voit dans le poisson le secours que Dieu lui envoie. Au verset 7, il nous dit, Jonas, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre m'environnaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Vous vous rappelez, au chapitre 1, Dieu qui demande à Jonas de monter, et Dieu qui fait monter la tempête, et Dieu qui fait monter les grands vents, et Jonas qui descend. Et bien là, Jonas qui est descendu, plus bas que bas, il est remonté à nouveau par l'Éternel qui fait monter. À la fin, on a même l'impression que Jonas, quelque part, s'est repenti de tous ses agissements. Il veut offrir des sacrifices, il veut accomplir ses vœux. Et finalement, ce psaume, on peut parler de psaume, cette prière de Jonas, ça montre un Jonas nouveau, changé, transformé, avec un nouvel état d'esprit, un Jonas réconcilié avec Dieu. Il est reconnaissant de la vie que Dieu lui donne, et il a été exaucé. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait lire si on n'est pas très attentif à l'histoire de Jonas. On pourrait se dire, c'est beau ce qu'il dit Jonas. Et en fait, beaucoup de commentateurs, si vous lisez les commentaires, disent, voilà, magnifique psaume de repentance de Jonas. Jonas a compris la leçon. Et finalement, juste après, quand il est recraché par le poisson, il va à Ninive, etc. Je pense que si on a cette lecture de ce chapitre, on se trompe. Alors désolé si vous l'aviez, je ne suis pas là pour casser des certitudes, mais quand même pour questionner le texte. C'est un beau psaume, mais à nouveau on peut voir une certaine ironie. Avant de parler de l'ironie du texte, j'aimerais revenir sur le côté salvifique qu'est le poisson. Ce qui pourrait être
apparaître comme le comble du malheur de Jonas et donc se retrouver dans le poisson, c'est en réalité le moyen de lui sauver sa vie. Dans l'histoire avec un grand H, comme dans l'histoire personnelle, individuelle de chacun d'entre nous, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot et c'est toujours Dieu qui fait grâce. Je vous disais, dans le chapitre 1, Dieu fait lever le vent, pas de manière punitive mais de manière pédagogique. Dieu envoie le poisson, Dieu fait recracher le poisson, et donc on a un Dieu d'action bien présent, même quand les hommes lui résistent. Ce que je veux dire par là, c'est que ce Dieu qui est relaté dans l'histoire de Jonas, c'est aussi le Dieu qui est autour de nous. C'est aussi le Dieu dans notre vie à nous aujourd'hui. Ce Dieu d'action qui suscite des solutions à nos problèmes, aux problèmes que nous rencontrons à cause de notre péché. C'est ce Dieu qui nous pousse à aller au-delà, à annoncer sa parole, qui nous pousse à nous transcender et quelque part, quand on lui résiste, qui casse cette résistance pour qu'on ne lui résiste plus. Jonas est resté un certain temps dans le poisson, 3 jours et 3 nuits. Ces termes, on peut les prendre littéralement, on a le droit, mais souvent dans l'Ancien Testament, ce sont des termes généraux, 3 jours et 3 nuits, ça veut dire très longtemps. Et on pourrait s'interroger, est-ce que cette histoire de Jonas, elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? C'est quoi cette histoire un peu invraisemblable d'un grand poisson qui avale un homme? Je ne vais pas trancher le débat. Je vous dis quand même ma position, sans trancher le débat. Je suis quand même plutôt partisan d'une historicité du livre de Jonas, c'est-à-dire l'idée qu'un Jonas, un homme, un prophète s'appelait Jonas, a réellement existé, qu'il a réellement été hostile à la parole de l'Éternel, qu'il a véritablement été avalé très longtemps, 3 jours, 3 nuits, je ne tranche pas le débat, mais par un poisson. On peut avoir un avis contraire, mais je voulais simplement rappeler que c'était pas invraisemblable. En 2021, un certain nombre de journaux avaient relaté le fait qu'un pêcheur avait été avalé tout cru par, enfin pas avalé, englouti quoi, par, en l'occurrence c'était une baleine, pendant 40 secondes. Donc pas 3 jours, 3 nuits, je vous l'admets, mais en tout cas c'est avéré, c'est attesté, quelqu'un qui s'est fait prendre puis recracher par une baleine 40 secondes. Ça pourrait durer plus, ça pourrait durer moins. Il ne s'est pas fait avaler, il ne s'est pas retrouvé dans l'estomac, il n'a pas reçu d'acide citrique. Mais pourquoi pas pareil pour Jonas? Pendant très longtemps, sans trancher le débat, 3 jours, 3 nuits, bien sûr. Mais je reviens à cette question de l'ironie. Premièrement, ce qui me montre que il y a une certaine forme d'ironie. Est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là lors du chapitre 1, quand même, pourquoi est-ce que Jonas s'est retrouvé par-dessus bord? Il y a 2 raisons à ça. Premièrement, parce qu'il a manifesté un côté suicidaire. Je vous rappelle, au cas où vous aviez oublié. Les marins disent qu'est-ce qu'on va faire? Jonas, il était complètement en train de dormir pendant la tempête. Les marins sont paniqués. Ils comprennent finalement que c'est à cause de Jonas qu'il y a la tempête. Et Jonas leur dit jetez-moi par-dessus bord et ça va se calmer. Ils font tout pour pas le jeter par-dessus bord. Ils rament, ils jettent toute la cargaison. Jonas n'agit pas et il se fait jeter par-dessus bord. Ce que j'avais dit même quand on avait prêché, quand on avait entendu la parole du Seigneur sur Jonas 1, c'est que Jonas voulait tellement fuir la mission que l'Éternel lui confiait qu'il était prêt à en mourir. Et finalement, il est jeté par-dessus bord et il arrive à faire une prière en disant « Oh, tu m'as sauvé, merci, j'aime tellement la vie, c'est tellement beau. » Et ça, il y a quelque chose d'ironique. Deuxième chose qui est particulièrement ironique, quand on fait attention, et c'est la deuxième raison pour laquelle Jonas a été jeté par-dessus bord, si on se rappelle bien, pourquoi est-ce que Jonas a été jeté par-dessus bord? C'est parce qu'il a péché. Vous vous rappelez? La tempête s'est déclarée parce que Jonas résistait à l'Éternel. Parce que Jonas a manifesté une vie d'impiété, une vie païenne, quelque part. Et il a profondément péché. Et il a été jeté par-dessus bord, et il a été avalé. Est-ce que, dans ce psaume, dans cette prière, vous voyez le moindre texte qui parlerait d'une quelconque repentance, d'un quelconque aveu d'une faute? Personnellement, je ne vois pas. Ce que je vois, c'est Jonas qui dit « Ah, Dieu, tu m'as éprouvé, mais moi, j'ai fait appel à toi. » C'est un petit peu ça, quoi. C'est Dieu, tu m'as envoyé du malheur, mais moi, je savais que je reverrais ton Saint-Temple. Ah, je le savais. Il y a quelque chose comme ça.
vraiment ironique. Il raconte de son point de vue le récit, comme si Dieu s'était acharné contre lui, alors que c'était simplement la conséquence de sa faute. Et Dieu, je le disais en première partie, Dieu sauve, mais il sauve après avoir quand même vachement éprouvé injustement. Lui qui est si juste, lui qui est si bien, Jonas, il ne s'est pas laissé démonter par les épreuves. Lui, il a gardé la tête haute. On a quelque part l'impression que Jonas a gagné son propre salut. Il a prié, il a fait appel à l'Éternel, il n'a pas détourné le regard, il savait que Dieu allait le sauver, il a fait, vous savez, il y en a qui croient que c'est un peu ça l'évangile, on parle de l'évangile de proclamation. Proclame et ça t'arrivera. C'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera, quoi. C'est un petit peu ça qu'on retrouve chez Jonas, c'est l'évangile de proclamation. Dis quelque chose et l'Éternel te le donnera. On n'a pas un Jonas avec un nouvel état d'esprit. On n'a pas un Jonas qui se repent. On n'a pas un Jonas qui a compris la leçon. On a un Jonas qui est un peu imbu de lui-même et qui, quelque part, a montré que dans son duel face à face à Dieu, il a gagné. Alors bien sûr, dans ce qu'il dit, Jonas, tout n'est pas à rejeter. C'est comme lorsqu'il a fait sa confession de foi au chapitre 1, il dit « Je suis hébreu, je révère Yahweh, le créateur de l'univers ». Tout n'est pas jeté, il dit des choses sensées, il dit des choses vraies, des choses belles. Mais il a décousu toute une théologie pour la faire intégrer en fonction de lui. Et si on regarde bien ce chapitre, on se rend compte que Jonas ne parle pas vraiment de Dieu. Il parle de lui. Moi j'ai subi ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je. Et il parle très peu de Dieu. Finalement, Jonas est son propre personnage principal, comme on l'avait dit hier un petit peu avec le groupe de jeunes. Jonas est son propre personnage principal, l'acteur de sa vie. Il doit son mérite à lui-même, il doit sa fortune, sa félicité à lui-même. Et Dieu, dans tout ça, il est assujetti à Jonas. C'est comme ça, je pense, qu'on devrait lire le chapitre 2, parce que ça coïncide avec ce qu'on lit au chapitre 1, ça coïncide également à ce qu'on lira au chapitre 3 et au chapitre 4. Et Jonas, c'est un peu nous, à certains égards. Pour ceux qui étaient avec moi dans la voiture lorsqu'on rentrait d'un enterrement, vous vous rappelez de cette conversation que j'ai eue avec une sœur. La sœur me disait, moi, l'apôtre Paul, je ne l'aime pas. Et ce qu'il dit, je ne le considère pas comme canonique. Je suis mal à l'aise, je trouve misogyne, je trouve que voilà. Et donc l'apôtre Paul, pour moi, c'est pas biblique. En gros, c'était ça qu'elle me disait. Et moi, je me suis étonné. Je dis, mais la Bible, c'est pas un marché. C'est pas je choisis ça, je rejette ça, je prends ça. C'est pas comme ça. La Bible est parole de Dieu tout entière. Jonas, il a un petit peu fait comme cette personne. Dieu lui a adressé une parole et Jonas, il a dit, ça me plaît pas. Je veux pas faire ça, ça ne me plaît pas. Et peut-être qu'on est tous un petit peu comme ça. On a la parole de Dieu pour éclairer notre vie, pour nous montrer une autorité de vie, une autorité éthique, qui nous dit ce qu'on doit faire concrètement. Et face à cette parole de Dieu, parfois on fait des compromis. On se dit, ça va. Je ne vais pas rentrer dans les exemples, je pourrais, mais sur un certain nombre de choses dans nos vies qu'on fait, on sait que c'est pas bien, on sait que Dieu ne veut pas, mais on se dit, ça va, et je m'en sortirai de toute façon. C'est pas la bonne attitude, mes frères, mes sœurs. C'est pas la bonne attitude vis-à-vis de Dieu à avoir, le compromis. C'est trop facile de faire des compromis et puis de prier comme si de rien n'était, et comme si on était le personnage principal qui faisions nos propres règles en matière de bien et du mal. Ça décrédibilise notre foi aux yeux du monde et ça n'honore pas Dieu. Faire le fanfaron un petit peu à la manière de Jonas, parce que finalement c'est ça le péché, c'est se rebeller vis-à-vis de Dieu et alors quand on ne demande pas pardon,
c'est faire le fanfaron, quoi. C'est se sentir presque supérieur à Dieu. Eh bien, ça ne va pas de faire ça. Mais il y a des choses à remarquer. Parce que je ne veux pas dresser un tableau simplement noir. Face à la mort, déjà, dans son attitude de repentance, on se rend compte que Jonas a le même réflexe que les marins du chapitre 1. Prier, faire des sacrifices, réaliser des vœux. Alors, les marins, on sait qu'ils l'ont fait. Jonas, on ne le sait pas. Dans le ventre du poisson, Jonas dit « je vais faire des sacrifices, je vais faire des vœux ». Le texte ne nous dit pas qu'il l'a fait. Alors, on peut se questionner, hein, vu le personnage de Jonas, l'a-t-il vraiment fait ? Peut-être, peut-être pas. C'est pas la question. N'empêche que tout n'est pas à rejeter et qu'on peut se rendre compte que Jonas fait les mêmes vœux que les marins. Vous vous rappelez, les marins représentent ces païens qui finalement se convertissent. Ces païens qui sont plus... païens qui sont plus justes que le peuple hébreu. Qui ont mieux compris qui était l'Éternel, qui ont mieux compris ce qu'était la repentance, qui ont mieux compris ce qu'était le salut, j'allais dire en Jésus-Christ, c'est un peu prématuré de le dire, mais le salut venant de Dieu. Et Jonas fait la même chose que les païens. C'est pas les païens qui font la même chose que Jonas, au contraire, hein, dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, faut pas le limiter, mais Jonas fait la même chose. On a parfois des choses à apprendre de ceux qui ne sont pas croyants. On a parfois des choses à apprendre. Moi, je suis frappé parfois comment des personnes témoignent plus d'amour aux autres, moins de jugement que moi-même. On a parfois des choses à apprendre. Nous sommes comme des Jonas parfois. Nous avons besoin de transformation et de rédemption, mais notre cœur n'est pas toujours disposé à accueillir et à accepter la parole de l'Éternel. On fait des compromis et on affirme « c'est Dieu qui me fait passer par une épreuve ». Ça, c'est typique de l'humanité et aussi des croyants. On fait des mauvais choix de vie, finalement ça se transforme en épreuve et on dit « ah, Dieu me tente ». Mais non, en fait, c'est juste la conséquence de notre péché. Par rapport à notre mauvaise foi, et je suis sûr que c'est le cas pour moi, mais je suis sûr que c'est le cas pour n'importe qui, on pourrait avoir un livre biblique à notre nom. Dieu a adressé la parole à Axel fit le contraire, et puis Axel fit le fanfaron, et puis Dieu, dans sa grâce, toujours dans sa grâce, il modifie le cours des choses. Il apprend lorsqu'on se rebelle, il nous apprend, quoi. Il est pédagogue, il est vraiment bien. Mais voilà, on pourrait chacun, je pense, avoir un livre biblique à notre nom. Le but du narrateur, c'est vraiment de nous montrer un certain ridicule de Jonas qui reflète le peuple de Dieu. Ce peuple qui est réfractaire, qui n'adore Dieu qu'à demi-mot, qui refuse la repentance, qui refuse le salut pour tous. Le peuple hébreu. Dans l'élection que Dieu a faite du peuple hébreu, il y avait un certain nationalisme et le peuple hébreu ne voulait pas annoncer aux ennemis comme le peuple assyrien que Dieu était un Dieu d'amour, quoi, un Dieu de grâce. Et nous, c'est peut-être pareil. Peut-être que quand on regarde en face de l'église, on se dit à quoi bon ? À quoi bon aller parler de Dieu à des gens qui ont agressé, qui ont pillé le tabac à gauche, le carrefour à droite, qui ont mis le feu aux poubelles, à des véhicules. À quoi bon ? C'est une bonne question. Parce que la Bible, elle est assez claire, et elle est assez catégorique. Si nous ne suivons pas Dieu, nous sommes ennemis de Dieu, conscients ou non, mais si nous ne suivons pas Dieu, nous sommes ennemis de Dieu. Et parfois, nous avons du mal à aller annoncer aux ennemis de Dieu que Dieu les aime et que Dieu peut les sauver. Mais Jonas, c'est pas seulement le type du peuple hébreu, c'est pas seulement le type de nous. Type, ça veut dire l'image. C'est pas seulement l'image du peuple hébreu, c'est pas seulement l'image de nous, quelque part dans notre rapport à Dieu et notre théologie. Jonas, avant l'heure, revêt une profonde dimension christique. Jonas nous rappelle le Christ. Rappelez-vous, au chapitre 1, pour que la vie des marins soit épargnée, Jonas a été offert en sacrifice, quelque part, symboliquement, jeté par-dessus bord, et la tempête s'est calmée. Et les marins ont pu recevoir le salut venant de Dieu. Jonas, à ce moment-là, reflétait quelque chose du Christ. Au chapitre 2, ce même sacrifice offert
pendant 3 jours et 3 nuits, meurt symboliquement et revient à la vie. Et vous vous rappelez, aux personnes qui étaient venues voir Jésus en disant « Montre-nous un miracle !» Et Jésus leur répond « Mais il ne vous sera montré aucun autre miracle que celui de Jonas. » Quelque chose comme ça, je dis à grands mots. Le signe, c'est le mot qui est employé, le signe de Jonas. Ce signe de Jonas, c'est le 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Et Jésus, son signe à lui, c'est 3 jours, 3 nuits, mort, puis ressuscité, puis revenu à la vie. Et à partir de sa mort, de sa résurrection, le salut est annoncé pour tous. Et Jonas, une fois qu'il revient sur la terre ferme, une fois que Dieu a ordonné aux poissons de le recracher, il va annoncer à Ninive, j'allais dire le salut, pas tout de suite, il annonce d'abord le jugement de Dieu, et ça conduit le peuple ninivite à leur repentance. Ça, on le verra la prochaine fois. Alors, de ce texte, de Jonas chapitre 2, plusieurs applications. Premièrement, il nous faut marcher avec intégrité, avoir nos idées bien en place, rejeter le compromis, arrêter de sélectionner dans la parole de Dieu et dans ce qui nous met dans le cœur ce qui nous plaît, et mettre de côté ce qui nous plaît moins parce que à quoi bon s'embarrasser. Je dis pas ça pour faire culpabiliser les uns et les autres, je me parle aussi à moi-même. Deuxième application, nous devons vraiment nous rendre compte de ce qu'est le péché. On a tendance vraiment à l'oublier. Au-delà du compromis, quoi. Quand on se convertit, généralement, c'est ce qu'on réalise le plus, c'est le fait d'être déchargé du poids du péché. Et c'est de l'amour de Dieu qui va avec, quoi. On est déchargé, on se rend compte de notre culpabilité vis-à-vis de Dieu, et on se rend compte que malgré cette culpabilité, Dieu nous aime. Puis on grandit, quoi, spirituellement, et la vie retrouve son sens, quoi, et le péché, en fait, on le combat plus, on a arrêté de le combattre. Et on oublie que le péché détruit tout sur son passage. Détruit des familles, détruit des vies, détruit des couples, détruit des relations, détruit du travail. On oublie que le péché fait profondément de mal à Dieu et aux hommes et à l'humanité. Et si tous les croyants du monde prenaient sérieusement le problème du péché en question, quoi, prenaient le problème du péché à cœur, si tous les croyants du monde le faisaient, le monde irait beaucoup mieux, quoi. Mais on fait des compromis, on continue parfois de mentir, de tricher, de voler, de dire des semi-vérités, d'exagérer, de parler mal. On continue un certain nombre de choses, finalement, comme si le sacrifice de Jésus ne valait rien. Alors bien sûr, il ne vaut pas rien, et on est quand même racheté. Mon discours, il n'est pas culpabilisant, et je ne dis pas que parce qu'on pêche, on n'a plus le salut. Non, c'est pas du tout vrai. Dieu nous aime malgré notre péché, et au-delà de notre péché même. Mais il veut le transcender, il veut le transformer, il veut que notre vie fasse du bien à notre prochain, pour qu'on témoigne au monde de l'amour de Dieu pour le monde. Rejetons le péché, combattons-le, sérieusement. La troisième et dernière application que j'aimerais nous laisser ce matin, c'est en revenir à Dieu. Et c'est un sujet de louange et de reconnaissance. En dépit de notre humanité, en dépit de notre péché, en dépit de notre rébellion constante vis-à-vis de Dieu, lui, il reste au contrôle, il reste aux commandes, il transforme le mal en bien. Nous, on a tendance à transformer le bien en mal. Lui, il transforme le mal en bien. Et il nous change. Il utilise les conséquences de notre péché pour nous rapprocher de lui, pour qu'on le comprenne mieux, pour qu'on soit plus proche de lui, quoi. Et ça, c'est un sujet de réjouissance. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu tient tout dans sa main, et il ne nous abandonne pas
alors qu'on mérite d'être abandonné. On mérite d'être laissé dans la mer et de mourir noyé, quoi. Mais Dieu, jusqu'au bout, nous tend le bras. Et même une prière, j'allais dire aussi hypocrite soit-elle, celle de Jonas, et même ça, quelque part, Dieu l'agrée. Dieu ne rejette jamais une main tendue vers lui. Avec nos défauts, hein, c'est son affaire, quoi, nos défauts, il va les transformer. Mais il ne rejette jamais une main tendue vers lui, il ne rejette jamais un cœur qui a envie de communiquer, quoi, avec son Dieu. Parfois par opportunisme, et c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais Dieu ne va pas rejeter. Et parfois avec sincérité de cœur et repentance. Ce Dieu, qui est celui du peuple hébreu, qui est celui des marins convertis, des païens, qui est le nôtre, reste un Dieu vivant. Le Dieu qui a séparé la mer en deux pour laisser son peuple passer, c'est le même Dieu qui agit dans ta vie, qui agit dans la mienne. Il est vivant, et pour ça on peut dire Amen.